Autre sujet qui est ressorti dans notre foire aux questions, c'était le thème de la contraception, de la pilule en particulier, et également le thème de l'IVG. Est-ce que c'est des choses que tu as contactées dans ton travail ces dernières années? La contraception déjà pour commencer, et ses conséquences. Bien sûr, bien sûr. La contraception est un thème, je dirais, majeur qui concerne tout le monde. Qu'est-ce que je pourrais apporter dans le cadre de mon travail qui pourrait enrichir ce thème dont on parle sous tout un tas de formes? Peut-être insister sur la prise de conscience que prendre la pilule n'est pas est loin d'être quelque chose d'anodin. Je sais que le corps médical considère la prise de la pilule comme quelque chose de tout à fait bénin. Ce n'est pas mon point de vue et j'oserais dire que j'ai pu constater que ce n'est pas le point de vue de certains médecins qui commencent à s'interroger sur la recrudescence de cancers, cancer du sein, cancer au niveau des organes féminins. Et il est fort probable, et j'ai cet avis depuis longtemps, que la génération de pilules, sur lesquelles on a maintenant deux générations d'interrogations et d'expérimentation, on a le recul de deux générations maintenant sur ce thème-là, pour peut-être mieux mesurer les conséquences. Je dirais qu'en tant que biologiste, déjà, c'est une évidence que prendre des hormones de synthèse qui ne sont déjà pas exactement des hormones formées par notre propre corps, même si la chimie nous dit que c'est exactement la même chose, puisqu'il y a les mêmes atomes dedans, vibratoirement, ce ne sont pas des molécules qui sont produites par notre corps. Si ce sont des hormones de synthèse, a fortiori, je dirais. Donc ce n'est pas du tout anodin d'apporter donc une hormone de l'extérieur qui n'est pas fabriquée par son corps, qu'elle se mélange à nos hormones qui sont vibratoirement issues de nos cellules. Donc ça crée, de mon point de vue déjà, un mélange et une confusion potentielle. Et par ailleurs, biologiquement, c'est un fait que la prise de la pilule donc met notre corps dans un état qui n'est pas son état naturel, ce qui produit évidemment son effet sur la suspension de l'ovulation. Maintenir le corps dans un état, entre guillemets, de suspension, de pseudo-grossesse, ce qui est l'effet de la prise de pilule sur du long terme, a forcément un impact, puisqu'il n'y a pas le rythme naturel lorsqu'il y a une grossesse suite à l'accouchement de transformation hormonale. Donc ça, c'est sûr qu'à long terme, il y a une perturbation de l'équilibre global de la personne. Cette perturbation, visiblement, le corps médical ne l'aperçoit pas. En ce qui me concerne, je l'aperçois tout à fait au niveau du travail énergétique. Et mon conseil ou ma suggestion, notamment aux femmes jeunes, je leur dis, je comprends que tu prennes la pilule pour le confort que ça apporte au niveau de la gestion de la sexualité. En revanche, je pense que si c'est ton choix, je suggérerais de ne pas prendre la pilule plus de 3 ans et de laisser ensuite plusieurs années, 3 ans au moins, le temps au corps de rétablir un équilibre. Si c'est effectivement le choix de la personne de prendre ce moyen de contraception. Alors ce moyen de contraception, il est transposable sur les stérilets maintenant, puisque je suis d'une époque où les stérilets, lorsqu'ils étaient posés, n'avaient qu'un impact, je dirais, mécanique. Stérilet en cuivre. Voilà, les stérilets en cuivre. Donc le propos, c'est que la pose du stérilet dans l'utérus génère des mini-contractions au niveau de l'utérus qui empêchent l'anidation et que par ailleurs, donc, visiblement, le cuivre a un effet répulsif sur les spermatozoïdes et donc freinerait l'avancée des spermatozoïdes pour une éventuelle fécondation. Il n'en reste pas moins que, d'un point de vue purement mécanique, avoir un objet métallique à l'intérieur du corps, le moins traumatisant soit-il, reste quand même quelque chose, un accueil pour le corps qui est non négligeable. Je suis d'une époque où les gynécologues soit refusaient, soit
freiner une demande éventuelle de stérilet lorsqu'il s'agissait de femmes privipares, c'est-à-dire des femmes qui n'avaient pas encore accouché et pas encore eu vécu de grossesse, en considérant que le port du stérilet pouvait éventuellement altérer potentiellement soit comment dirais-je, l'intégrité de l'utérus, soit son comportement lors d'une grossesse. Donc je pense que c'est quelque chose à prendre en compte et qui est toujours valable, même si les stérilets ont évolué. Et maintenant les stérilets diffusent des hormones. De ce fait, donc il y a la double interrogation concernant la présence mécanique et l'impact hormonal. Ceci est transposable également sur les patchs, c'est-à-dire toute diffusion d'hormones qui rend plus confortable parce que évite le risque de l'oubli de la prise de pilule qui était quotidienne, ce qui quelque part est un progrès en termes de confort, mais par contre en termes d'incidence sur l'équilibre biologique, physiologique et intérieur de la personne, je pense qu'il est à prendre en considération. Et dans la mesure où ces nouveaux moyens contraceptifs diffusent beaucoup moins d'hormones que la pilule, potentiellement ils sont à prendre en considération, mais ils sont portables plus longtemps, ils sont gérables par le corps plus longtemps. Alors, ce qui se passe, c'est que en fait, plus je dirais, l'impact est confortable, plus on a tendance à l'oublier en fait. Donc le port d'un patch ou d'un stérilet qui diffuse des hormones, qui donc a un impact sur l'ovulation, ça devient confortable, on l'oublie. Et on oublie qu'on vit, que la femme oublie qu'elle vit cet impact sur son corps au quotidien. Ce qui n'était pas le cas lors de la prise de pilule, parce que quelque part, j'ai conscience que je prends cette pilule tous les jours, en fait. Et que je prends cette pilule tous les jours, donc il y a tous les jours un impact de l'extérieur sur l'intérieur du fonctionnement de mon organisme. Alors, certaines femmes finissent par avoir développé qui prenait la pilule quotidiennement, finissait par développer une espèce de répulsion pour cette prise quotidienne, soit des actes manqués en oubliant de la prendre, soit plus avoir envie de la prendre. Voilà, il y avait ce contact-là. Maintenant, il existe de moins en moins, puisqu'il n'y a plus cette gestuelle et voilà, par l'ingestion, cette prise de conscience que je fais ça à l'intérieur de mon organisme. Donc, je dirais que, voilà, pour les générations... Donc, c'est presque plus traître encore, c'est ce que tu dis. Quelque part. Ouais, d'accord. Quelque part. Donc, l'interrogation demeure de soi à soi, et évidemment, c'est un sujet délicat parce qu'il n'y a pas de... Après, un stérilet, je crois que c'est posé pour 5 ans, de ce que je peux comprendre, en tout cas les stérilets aux ans. Okay. Donc se pose la question au bout de 5 ans de qu'est-ce qu'on en fait. Mais pendant 5 ans, il y a cet impact sur mon organisme que je tends à oublier, et puis parce que ça suspend les règles, parce que c'est plus dans le quotidien plus facile à gérer, etc. Donc il y a un soulagement d'un côté, mais d'un autre, quelque part, une perte de contact avec qu'est-ce que je fais vraiment en fait, et quel est l'impact de ce choix sur mon corps. Donc, je dirais, voilà, c'est un rappel que voilà, la réflexion est à prendre en considération. Est-ce que du coup l'interruption volontaire de grossesse, pour aller du coup à l'étape d'après, et d'ailleurs la transition passe par les pilules du lendemain, qui est quelque chose qui est très utilisé maintenant, peut-être trop d'ailleurs, est-ce que c'est des choses que tu as pu contacter en tant que biologiste et puis dans ton travail énergétique par ailleurs? Alors, ce que je contacte au travers des personnes qui viennent me consulter, c'est que chez les jeunes femmes, en fait, c'est devenu presque quelque chose d'intégré dans les mœurs, que s'il y a eu un raté et si j'ai une crainte, en fait, il n'y a pas de souci, je prends la pilule du lendemain. Donc, évidemment, ça reste néanmoins la pilule du lendemain, ça reste néanmoins un choc hormonal important pour l'organisme, et ça rassure aussi beaucoup les hommes, hein. Il n'y a pas que les femmes. Oui, même parfois une pression des hommes sur les... Pardon, je parle en tant que femme, bien sûr. Mais on perd ce contact, ça revient à des thèmes qui ont pris place dans d'autres vidéos, c'est cette perte de contact avec la réalité de ce qui se passe en fait. C'est-à-dire, la réalité de ce qui se passe, c'est que la pilule du lendemain, c'est un choc hormonal. Donc ce choc hormonal, c'est comme tous les chocs en fait. J'en fais un, ok, j'encaisse, mon corps se remet. Si je prends ce choc
comme quelque chose que je fais comme ça avec facilité et qui me facilite la vie quelque part, je développe un déni sur ce que je fais vraiment en fait. Donc un choc est un choc physiologique. Et ce choc physiologique, il est important que la personne qui prend la pilule du lendemain, lorsqu'elle le fait, elle se dit c'est un choc physiologique. Et ce choc physiologique, mon corps va l'encaisser, il va le gérer, il va rétablir un équilibre, et il ne faut pas que j'en fasse trop souvent. Le moins j'en fais, je dirais, le mieux c'est.